Chers amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, tirage sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va aller regarder aujourd'hui l'état actuel de vos relations, de votre relation, et on va un peu creuser dedans. Et aussi, on va aller voir quelles sont les opportunités qui arrivent pour vous bientôt. Aujourd'hui, les jeux qui ont voulu venir travailler avec vous, on a l'horoscope Béline ainsi que le tarot persan de Madame Indira. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant de commencer? Euh, les prochaines vidéos qui vont sortir, je ne vais pas tarder à les tourner, seront les tirages astro pour le mois de décembre. Euh, et je crois que c'est tout. Toujours pareil, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, prenez ça à la légère, ça reste du divertissement. Ne laissez pas un tirage de cartomancie ou tout autre prendre le dessus sur votre vie. Vous gardez votre libre arbitre, installez-vous confortablement, prenez un thé, un café, un croissant, une chocolatine, et c'est parti. Pour vous aider à choisir aujourd'hui, le thème étant l'amour, je vous ai sorti un petit recueil de poèmes, romances sans parole de Verlaine, qui vont vous aider à choisir. Alors, pour le groupe numéro 1, je ferme les yeux et on va s'arrêter là-dessus. Ben, romance sans parole. Le premier, voilà. On va lire la première strophe. C'est l'extase langoureuse, c'est la fatigue amoureuse, c'est tous les frissons des bois, parmi l'étreinte des brises, c'est, vers les ramures grises, le cœur des petites voix. Voilà. Pour le groupe numéro 2, allez, c'est parti, hop, et on va prendre, ah, je l'adore celui-là. Ben, on va le lire jusqu'au bout. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie par terre et sur les toits. Pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi, nulle trahison? Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Magnifique poème, hein. Les Ariettes oubliées. Et enfin, groupe numéro 3, on va s'arrêter ici. Pas du tout, ce n'est pas un poème, on va s'arrêter ici. Alors, c'était cette strophe. Et mon âme et mon cœur en délire ne sont plus qu'une espèce d'œil double, où tremblote à travers un jour trouble l'ariette, hélas, de toute lyre. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, commentaire, mise à mal du cynisme. Voilà, j'espère que vous avez pu faire votre choix et on démarre tout de suite, sans transition, avec le groupe numéro 1. On va commencer avec le Béline. Alors le Béline, hein, qui peut un peu piquer, donc accrochez-vous. Alors on va voir vous en ce moment, enfin vous dans la relation. Vous en ce moment dans la relation. Hop. Ok, ça et celle-ci. Ok, je vous avais prévenu, hein, le Béline, il pique. Alors, on a la fin avec la dépression. J'ai l'impression que, alors ça va être très probablement très spécifique à certaines personnes, il y a des gens qui viennent de se séparer. Il y a des gens qui viennent de se séparer et qui vivent très mal cette rupture. C'est ce que me fait me dire la dépression qui suit la fin. Euh, vous avez terminé une relation, euh, je, probablement une relation qui était intense et longue. Et cette rupture vous marque en ce moment. Pour les personnes qui sont toujours en couple, hein, il y a un peu d'instabilité en ce moment.
pour vous dans cette relation. On sent que vous sentez peut-être qu'on arrive à la fin de quelque chose. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous sentez la rupture arriver, même si il y a cette possibilité, mais vous sentez qu'il y a un changement, que vous êtes euh, au bord de l'abîme et que c'est très énergie full, hein, le fou du tarot, où euh, vous êtes sur le point de passer un pas, de passer un cap. Ça vous ronge beaucoup. Enfin, oui, ça vous ronge beaucoup, ça vous préoccupe énormément jusqu'au plus profond de vous, hein. C'est une émotion très forte qui occupe beaucoup vos pensées tout au long de la journée. En tous les cas, le message principal ici, c'est un changement qui arrive ou qui vient d'arriver et qui se profile. Et vous le sentez arriver, vous le sentez au plus profond de votre être. On va aller voir l'autre, votre partenaire, que ce soit un homme, une femme. On va aller voir lui dans cette relation en ce moment. Hop, allez. Hop, elle a voulu sauter. On a la lumière. J'ai l'impression que c'est une personne très sérieuse, qui a l'air de pas trop parler. On va voir, hein. Hop. Pensée de l'homme. Ok. Ok. Alors effectivement, là j'ai deux choses qui viennent avec ces cartes, avec la lumière et les pensées de l'homme. Donc effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une personne qui parle peu, qui est très renfermée sur elle-même, qui a du mal à communiquer ses émotions. Et j'insiste bien sur communiquer ses émotions. C'est une personne qui communique volontiers avec vous, hein. Il n'y a pas de problème de communication généraux. Cependant, c'est, je pense, quelqu'un qui a du mal à se livrer à vous, qui a du mal à vous faire part de ce qu'il ou elle ressent au plus profond de lui, elle. Le deuxième point que j'ai, euh, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, en définitive. Euh, si on fait abstraction des apparences, c'est quelqu'un qui peut vous renvoyer une image alors pas froide, mais très stoïque, euh, oui, très stoïque, très froide, un peu je m'en foutiste. Euh, Cependant, à l'intérieur de lui, il n'y a que vous, hein. Vous voyez cette lumière avec les pensées de l'homme, c'est quelqu'un, voilà, il n'a Dieu que pour vous, il ou elle n'a Dieu que pour vous, ne pense qu'à vous, vous êtes le point central de sa vie pour lui en ce moment. Donc je pense que c'est quelqu'un, voilà, qui a beaucoup du mal à se livrer, qui a beaucoup du mal à confronter ses propres sentiments, ses propres émotions par rapport à vous. Euh, Néanmoins, voilà, on a cette belle flamme à l'intérieur de lui. Peut-être, peut-être, j'ai l'idée aussi euh, probablement de traumatisme d'autres relations. Euh, Là, ce que j'ai, c'est peut-être quelqu'un qui, dans ses relations passées, a pu se livrer à sa partenaire et ça s'est retourné contre lui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a souffert, par exemple, d'un pervers ou d'une perverse narcissique, qui a profité de ses, entre guillemets, de ses faiblesses, de ce qu'il ou elle ressentait pour lui rebalancer à la figure. Et du coup, il y a voilà, cette plaie, cette peur de refaire les mêmes erreurs et de se livrer à nouveau. On va aller voir maintenant le, l'état actuel de votre relation. L'état actuel de votre relation. Alors, quel est-il? Quel est l'état actuel de votre relation? On a l'idéal avec la déchéance. J'ai l'impression que c'est une relation très compliquée. Alors, très compliquée, non, très atypique. C'est pas le genre les relations de monsieur et madame tout le monde. Euh, Vous savez,
Je prends l'idéal. L'idéal qu'on peut se faire de, vous savez, voilà, ben, mon but dans la vie, c'est d'avoir un mari, une femme et un chien dans la petite maison de banlieue avec 4 gosses, machin. Non, non, c'est pas du tout le type de relation que vous avez en ce moment. J'ai vraiment l'impression je t'aime moi non plus, je t'aime plus, mais en fait, si, vous voyez, c'est euh, très en dents de scie, très l'inconstance des sentiments qui marque cette relation. Alors, c'est pas quelque chose de mauvais. J'ai plus l'impression que vous n'êtes vous n'êtes pas du tout euh, au même rythme, au même moment en fait. Quand l'un est content, l'autre est pas content. Quand l'autre a envie de sortir, l'autre a envie de rester à l'intérieur, etc., etc. Vous arrivez jamais à être dans la même vibe, dans le même mood au même moment. Ensuite, ces, ces deux cartes ensemble me font aussi penser que vous... Alors, il y a une des deux personnes dans votre couple qui, qui aime pas du tout avoir tort. Qui aime pas du tout avoir tort. Et quand l'autre lui montre que ben, peut-être que enfin, ça va pas, ou non, ce que tu as dit, c'est pas bien, ce que tu as fait, tu as eu tort, ça lui va pas ça lui va pas du tout. Ça part, j'ai l'impression que ça peut partir très souvent au clash verbal, hein. C'est tu m'emmerdes, enfin, pardon, excusez-moi, tu me saoules, de toute façon, tu es toujours sur mon dos, je peux rien dire, etc., etc. Mais c'est jamais sans. C'est très passager. C'est très passager, ça va durer 5 minutes et après, c'est retombé. Alors que ce soit vous ou l'autre, vous retournez vous excuser, désolé, j'ai eu tort, machin, mais sur le coup, voilà, j'ai vraiment c'est quelqu'un qui est très sans chaud, qui aime pas du tout qu'on lui fasse voir qu'il a pu avoir tort ou pas raison. Euh, j'ai aussi l'impression ici que il y a pas mal de... euh, il y a cette idée dans votre couple j'ai le mot, les principes. Les principes. Telle chose doit être comme ça, telle autre chose doit être comme ça. Il y a peut-être, alors que ce soit vous ou l'autre, il n'y a pas il n'y a pas de levier en fait. C'est soit blanc, soit noir. Il n'y a pas la possibilité. Attendez, je cherche mes mots. Comment on dit quand vous savez les gens qui sont très focus, très psychorigide sur certains points, et voilà, on peut pas, euh, il n'y a pas cette spontanéité peut-être qui manque ou voilà, c'est cette possibilité de manœuvrer autour. Je vais retirer une carte dessus. Hop. J'ai besoin de retirer une carte dessus. On a la récompense. Reward, la récompense. Ce que cette carte, elle vient me dire ici, c'est que oui, effectivement, euh, il y a peut-être un problème de spontanéité actuellement dans votre couple, et la carte de cette récompense, cette reward, elle vient me dire que, alors plutôt que de se battre, d'y aller en frontal contre l'autre, j'ai l'impression que c'est l'autre hein, qui est peut-être très figé dans ses croyances, dans ses principes. Plutôt que de se battre et de faire remarquer à l'autre personne ses torts, ses travers, il vaudrait peut-être mieux, vous savez, serpenter autour, euh, ouais, le brosser dans le sens du poil, et vous verrez que vous obtiendrez tout ce que vous voudrez avec lui, avec elle, en y allant de cette façon. On va aller voir maintenant les points forts de votre relation. Quels sont les points forts de votre relation? Hop là. On a El Diablo, le diable. C'est une relation très fusion, enfin très passionnelle. Très passionnelle, hein. Il y a énormément de sentiments.
énormément de désir, d'envie. J'ai aussi l'impression que, mis à part ce diable, voilà, ce diable, il m'apparaît comme celui du tarot, hein. C'est comment dire, le diable charmel, la relation charmelle. Euh, et avec ce foyer, j'ai l'impression que vous pouvez compter. Alors, d'une part, vous pouvez compter l'un sur l'autre. Euh, il y a pas la place au doute chez vous. Vous savez que vous pouvez être mutuellement la béquille ou le rocher ou l'appui de l'autre. Et dans ce foyer, j'ai aussi cette notion de protection, de confort que vous apportez chacun euh, dans la relation. Excusez-moi. Il y a aussi j'ai beaucoup cette idée de soutien, de quelque chose de très solide, de très porteur. Donc malgré le fait que cette relation apparaît à première vue assez atypique, euh, alors ce que j'ai ici, c'est euh, par exemple, vos amis peuvent dire, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble tous les deux? Ils ont absolument rien à faire ensemble. C'est toujours des hauts, des bas, des hauts, des bas, ils sont toujours peut-être à se crêper le chignon ou à être jamais d'accord, à jamais tomber d'accord sur un truc, à avoir des centres d'intérêt différents. Mais ça, c'est ce que les autres voient à l'intérieur du couple, derrière les murs, à porte fermée. En fait, vous arrivez à vous retrouver tous les deux ensemble. Et il y a voilà, cette flamme, cette ardeur qui fait battre votre cœur et votre couple ensemble. Et même si vous pouvez être très différents, là on n'est pas trop les opposés s'attirent. Non, non, c'est une autre sorte de complémentarité. Et ce qui est rigolo, c'est que donc actuellement, vous voyez, on a la déchéance ici, cette maison en ruine. Et votre force, c'est ce foyer, c'est de pouvoir construire, reconstruire les choses ensemble, euh, partir de rien pour tout construire ensemble dans votre couple. C'est très joli comme message, hein. On va aller voir maintenant les faiblesses. Alors, les faiblesses, ce qu'il faudrait peut-être abandonner, les petits tracas, vous voyez, ce dont on pourrait se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Hop. On a le mouvement et les pensées féminines. Ah, très... Ok. Ça rejoint, je pense, ce que je vous ai dit précédemment sur l'autre. Il y a peut-être une relation passée qui est encore ancrée alors pas forcément des traumatismes ou quelque chose comme ça, mais il y a il y a peut-être une ou un ex qui a fortement marqué l'autre ou vous, et ça vous bloque encore dans cette relation. Euh, le, le, comment dire, le souvenir du passé vous marque encore dans le présent et vous empêche peut-être un peu d'avancer, que ce soit vous ou l'autre. Effectivement, il y a ce manque de mouvement potentiellement à cause de ça. Je vais retirer une carte par rapport à ce mouvement. On a la malchance. J'ai vraiment l'impression, oui, que c'est encore une fois ce passé qui vous plombe dans cette relation, que ce soit vous ou l'autre, hein. Vous voyez, cette malchance, elle apparaît beaucoup comme le 10 de bâton dans le tarot, dans le Rider-Waite, hein. Il y a il y a peut-être encore actuellement cette incapacité à tourner la page, à aller de l'avant. Mais avec ce mouvement, avec ce mouvement qui vient en plein milieu, ça arrive.
ça arrive. Le passé commence petit à petit à se délier, cette blessure à se cicatriser. Et je pense aussi, si le Béline nous a envoyé ça, il y a peut-être une ex qui traîne autour. Alors, je pense que elle traîne parce que euh, on est dans cet archétype du pervers narcissique. Et, il ou elle, ex, ne peut pas s'empêcher que vous ou votre partenaire soyez heureux. Ça l'embête, ça la dérange. Il faut qu'elle mette son grain, que il ou elle mette son grain de sel dans votre relation. Alors, ça peut être une ex, ça peut être une personne euh, envieuse. Si c'est une personne annexe, là j'ai un truc, c'est vous connaissez cette personne par le biais de votre partenaire. Et pour elle, cette relation la dérange. Mais voilà, avec ce mouvement, les énergies se remettent en mouvement et on coule un peu. C'est peut-être ce que vous voyez, vous, avec ces changements, cette fin qui arrive, hein. Voilà, c'est que on- la relation va prendre un départ, euh, un départ complètement autre. Là, on tourne la page et on avance. Ok, on va aller voir avec le tarot ce qui arrive prochainement pour vous dans votre couple en général, hein. Alors, Madame Indira, il lui faut un peu de temps pour chauffer, mais une fois qu'elle chauffe, c'est un vrai diesel. Allez, une, deux et trois. Ok. Alors, le petit blocage, pas le petit blocage, les petits euh, sautes d'humeur, je pense, de vous, votre partenaire, il y a quelque chose avec le travail. Il y a quelque chose avec le travail. Euh, alors c'est peut-être une situation financière qui est compliquée, une personne qui est au chômage. Mais ce point-là va se résoudre dans les prochains mois. Et vous verrez que euh, une fois que la situation financière aura été bouclée, alors ça peut être tout. J'ai quelques pistes là-dessus. Donc ça peut être des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qui actuellement sont, j'allais dire célibataires, pas du tout, qui sont au chômage. Des personnes qui sont en pleine reconversion professionnelle ou qui sont en train de négocier quelque chose d'important dans leur travail. Ça va se concrétiser et une fois que ça se sera passé, ça va aller beaucoup mieux. Euh, En effet, là, j'ai vraiment on ramène le travail à la maison où cette instabilité qui est tellement prononcée dans le travail impacte en fait votre vie de couple. Une fois que ce sera fait, vous allez de suite vous rapprocher tous les deux. C'est ce que me dit ce 3 de cœur. Le 3 de cœur représente la rencontre. Mais là, c'est la rencontre entre vous deux, où vous vous retrouvez euh, beaucoup mieux. Peut-être que ça va aussi délier les langues de votre moitié. Peut-être qu'on se livre beaucoup plus. Et ces flambeaux, donc très très bonne carte, les flambeaux dans le tarot de Indira, nous fait dire que il y a peut-être vous savez, ces flammes qui repartent, c'est le couple, l'ardeur, même si elle a l'air quand même assez présente dans votre couple, hein, mais ça repart de plus belle. Très très bonne opportunité, très très bonne augure qui arrive pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ok, ok, je vois, je vois, je vois. Je vois, je vois, je vois.
il y a beaucoup de... Attends, je vais retirer du Béline dessus, sur ce cavalier et sur cette sorcière. Vous êtes sûr que votre partenaire n'a pas une opportunité de bouger, de déménager? Parce que j'ai cette intuition-là qu'il il y a une opportunité de travail qui vient pour lui. Et il y a peut-être du déménagement. Il y a peut-être du déménagement. On a la fleur et hop, la passion. Ok. Alors cette carte est très importante, hein, la demande. Euh, cette carte est hyper importante ici. Et alors ce que j'ai ici, alors si on le prend très littéral, cette sorcière, excusez-moi, je vais dans tous les sens, hein, mais cette sorcière ici est très 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 positive. Euh, Parce que dans le Indira, hein, elle est à deux visages, la sorcière, hein, mais ici, elle est très très bien aspectée. Ce qu'on a, carte très 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 importante, la demande. Peut être une demande en mariage, hein, on va le prendre au sens très littéral, demande en mariage. Euh, mais dans la continuité de ce qu'on a dit précédemment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Euh, Alors, c'est quelque chose annexe au couple, mais du fait que ça se débloque, il y a tout qui suit. Vous voyez, hein, ce cavalier, cavalier de cœur qui apporte des bonnes nouvelles ici en amour, blossom la fleur. Alors, on va plus prendre le mot anglais, blossom, éclore, avec cette sorcière et cette passion. C'est vraiment le. Alors, si vous venez de rencontrer cette personne, c'est vraiment l'histoire qui éclot, qui prend vie. Si vous êtes déjà dans cette relation, c'est voilà les petits tracas, les petits soucis de ces derniers mois. On efface tout, c'est du passé et on kiffe vraiment l'autre et notre couple. C'est vraiment c'est très difficile à décrire, mais c'est vraiment plein de roses, de chaleur, d'amour. Euh, et avec cette proposition qui me fait dire aussi, j'ai aussi la notion d'excuse, hein, on se rapproche un peu plus, on s'était un peu éloigné, on se rapproche, hein. Mais pour les prochains mois à venir, voilà, très très fluffy, euh, ouais, très très rose, très très bonbon. C'est très bateau ce que je vous dis, mais pour le rêve, enfin, pour le futur, ça a l'air quand même euh, de très bon augure. On va aller tirer une carte pour vous et une carte pour lui, pour le futur, pour vous. On a la panthère et pour lui, le le roi de cimeterre, le roi de pique. Ok, ok. On va commencer par lui, ce roi de cimeterre, ce roi de pique. Euh, alors ici, vous savez comment il m'apparaît? Il est très très complexe, ce roi de pique. Pourquoi? Parce que euh, ça rejoint ce que je vous ai dit au début. Euh, Votre partenaire, que ce soit un homme, une femme, euh, est très bienveillant envers vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal avec le tact, qui a du mal à faire passer des messages, mais euh, il est très bienveillant au final. S'il vous dit les choses, ce n'est pas pour vous blesser, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est juste qu'il ne sait pas du tout communiquer avec vous et communiquer en général. Mais il est que plein de bonnes intentions, ne vous inquiétez pas. Et cette panthère ici, elle me dit que vous avez besoin de vous... Alors, dans le futur, là, vous allez vous retrouver avec... alors, c'est très bateau ce que je vais vous dire. euh, c'est très cliché. euh, mais les doutes que vous avez en ce moment vont un peu vous isoler de l'autre. Vous allez un tout petit peu vous recroqueviller sur vous-même, avoir un peu de doute,
voilà, besoin de vous retrouver avec vous-même pour réfléchir un peu, pour faire peut-être alors pas une pause, je ne vois pas la pause au sens littéral dans le couple, mais voilà, vous avez besoin de votre espace à vous. Euh, et ça reste un tirage général, hein. Les cartes, malgré qu'elles permettent de voir enfin, de prédire l'avenir, elles permettent aussi de vous y préparer. C'est peut-être que voilà, tous ces changements qui viennent, comme je vous dis, vous les sentez venir, ça vous déstabilise un peu, vous avez besoin de prendre du recul sur ce qui se passe. C'est ce qui va arriver en tout cas très bientôt. Eh bien écoutez, je pense que c'est tout pour vous, le groupe 1. J'ai adoré vous faire ce tirage. Et comme toujours, si celui-là vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les tirages astro du mois de décembre. Ciao, ciao! Bienvenue à vous, le groupe numéro 2. Hop, allez, on va commencer le tirage. Et on va aller voir avec le Béline dans un premier temps, vous et votre partenaire en ce moment dans le couple. Allez, d'abord, on va commencer par vous. Alors, qu'est-ce que le Béline a à dire pour vous en ce moment dans votre couple? Hop là. Alors, n'oubliez pas, hein, le Béline, petit oracle, enfin, c'est l'horoscope Béline. Petit oracle très sympa, mais qui prend pas de détour pour dire les choses, très piquant, très cash, et qui peut souvent ne pas vous ménager. Ok. L'obstacle, les obstacles et la récompense. La récompense. Alors, ce que j'ai ici, c'est que vous êtes dans votre couple, vous êtes la personne qui ne lâche absolument rien. Vous êtes jusqu'au boutiste, ouais, je crois que ça se dit comme ça, jusqu'au boutiste. Si vous avez quelque chose dans la tête, vous l'avez pas autre part. Hein. Tout ce qu'il faut. Je pense que c'est vous qui prenez beaucoup les décisions dans votre couple. C'est vous qui gérez beaucoup de choses, qui vous êtes au four, au moulin, vous vous occupez de la cuisine, du ménage, des gosses, des sorties, machin. Mais, euh, ça vous réussit énormément. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous savez que... alors, on va aller voir après l'autre. On ne va pas discuter maintenant, les absents ont toujours tort, hein, on ne va pas leur casser du sucre sur le dos, mais vous savez que vous êtes le ou la meilleure pour gérer ça. C'est pas qu'on ne peut pas compter sur l'autre, on verra, mais c'est vous euh, c'est vous qui avez la classe pour faire les choses. C'est vous qui les faites les mieux. Hein. Et ça vous sert énormément. Ça vous sert énormément parce que si vous voulez quelque chose, vous allez tout faire pour l'avoir. Si vous voulez que votre maison elle soit comme ça, elle sera comme ça. Si vous voulez faire telle activité, vous allez tout faire pour la faire avec l'autre. Hein. Vous voyez, je vous donne des petites pistes pour voir si vous vous reconnaissez dans ce tirage. On va aller voir maintenant l'autre. Qu'en est-il de l'autre dans le couple? La passion et l'eau. Ok. La passion et l'eau. C'est rigolo, hein, on tire bleu et rouge. Alors, ok, je commence à voir la dynamique du couple. Je pense que vous, alors ça va être très caricaturé, enfin caricatural, très manichéen. Je pense que vous êtes le cerveau et que l'autre, c'est, alors, comment on dit, le cerveau, les muscles. Non, lui ou elle est plus, c'est plus l'artiste, le ou la sentimentale du couple, celui ou celle qui est très fleur bleue, très cuicui les oiseaux, beaucoup, euh, lui ou elle fait beaucoup passer les choses par le ressenti, l'intuition, les sentiments.
quelqu'un qui est très très axé là-dessus, hein. On voit ici, voilà, votre couple est très équilibré dans le partage, hein, la raison, le cœur, les responsabilités, la créativité. Vous, a priori, d'extérieur, vous apparaissez comme le couple vraiment très très équilibré dans ces dynamiques-là, hein. On va aller voir maintenant l'état actuel de votre couple. L'état actuel, l'état actuel. Ok, hop. La félicité et la girouette. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Qu'est-ce qu'on a? La malchance, la félicité et la girouette. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Vous m'apparaissez comme un couple qui peut surmonter tout et n'importe quoi. Tout ce qui arrive dans votre vie, que ce soit des problèmes financiers, des situations, enfin oui, des situations financières un peu fragiles, que ce soit des crises dans votre couple, que ce soit de la jalousie, de tout et n'importe. Vous arrivez mais à tout surmonter haut la main, haut la main, cette félicité, voilà, c'est le laurier, les honneurs. euh, et, euh, et cette girouette, ah, j'ai l'impression. Alors, autre chose, autre chose. Je pense que on le verra tout à l'heure, mais ce qui vous- alors, j'ai pas l'impression qu'il y a du gros changement qui arrive dans votre couple, hein, que ce que j'entends par gros changement, hein, c'est déménagement, un mariage, une naissance, enfin, vous voyez ce genre de choses. Euh, j'ai l'impression que dans votre couple, la routine, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas du tout un couple routinier qui aimait s'installer dans, voilà, le dimanche, enfin, le samedi, on va faire le marché, on fait notre petit panier, le dimanche, c'est repas dominical, et ensuite, on va sortir le chien au parc, etc., etc. Non, 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 vous êtes complètement aux antipodes de ça, et je pense que c'est pour ça que vous arrivez à surmonter tout. Alors, comme on est dans la situation actuelle du couple. C'est pas impossible que vous veniez de traverser une crise à deux, que vous venez de surmonter, que vous venez de surmonter haut la main. Et euh, ce que j'ai aussi, c'est vous avez peut-être voilà cette girouette, vous avez peut-être besoin d'un vent de fraîcheur dans votre couple. Peut-être vous lancer à deux dans une nouvelle activité, peut-être fréquenter d'autres amis, voilà, de se trouver des activités en commune qui changent de d'habitude. Voilà. Mais en tout cas, euh, vous êtes un couple solide. Vous pouvez vraiment, j'ai l'impression, compter l'un sur l'autre. Ce qui manque chez vous, vous le retrouvez chez l'autre. Et inversement, ce qui manque chez l'autre, il ou elle la retrouve chez vous. Et c'est ce qui fait, je pense que vous êtes vraiment un couple très très sain, très très fort et très très solide. Du coup, on va aller voir les points forts de votre couple. On a le nid. C'est ce que je vous disais, hein. Ce que je vous disais. On a le nid et la fleur, blossom. Blossom. Bah, c'est exactement ce que je vous disais, ce que je viens à peine de vous dire, hein. Le nid, ici, je le vois vraiment comme ce soutien indéfectible que vous avez l'un envers l'autre. Le, voilà, ce qui manque chez l'un, on l'a chez l'autre, et inversement, c'est cette complémentarité absolue. Vous êtes très fusionnel, hein. Alors, vous êtes très fusionnel. Ce que j'entends ici, c'est euh, vous êtes peu. Alors, ça se peut, mais ce que j'ai, c'est plus. Vous n'êtes pas le genre de couple, vous voyez, qui est 24 heures sur 24, l'un sur l'autre, les papouilles, machin bidule. Peut-être. Peut-être, hein, je ne dis pas le contraire. Mais cette complémentarité, elle est plus dans le... Je suis désolé, ils font des travaux dehors.
Qu'est-ce que je disais? Oui, elle est plus dans la vie de tous les jours, dans les instants de la journée. C'est très, c'est fusionnel, mais sur un plan qui dépasse tout entendement. C'est votre force ici. C'est vous arrivez à vous comprendre sans vous regarder. Vous arrivez à euh, cette fleur ici. J'ai l'impression que d'un rien vous arrivez à construire tout et n'importe quoi, hein, le nid. Euh, Ensemble, vous arrivez à tourner le mauvais en bien. En fait, à deux, tout vous sourit. J'ai vraiment l'impression que pris séparément, personne lambda, entre guillemets, avec vos écueils, vos faiblesses et tout ça, mais à deux, vous pouvez tout faire, terrasser des montagnes, tout. C'est ça votre force, de ne rien en faire quelque chose de magnifique et surtout de personnel. Vous avez cette capacité à deux de vous approprier les choses et de construire. Voilà, hop, on se calme. On va aller voir maintenant un peu plus les faiblesses, mais aussi ce qu'on pourrait laisser de côté, ce qu'on pourrait abandonner, les petites choses qui tracassent un peu le couple. Hop, allez. On a le départ et le business. Ok. Ici, j'ai l'idée de manque de spontanéité. Il y a un petit manque de spontanéité chez vous. Alors chez vous, ça peut être vous, l'autre ou votre couple. Parce qu'on voit que chez vous, il y a cette idée vous êtes votre propre individu, chacun d'entre vous, et il y a aussi une entité, votre couple. Alors, il y a j'ai l'impression qu'il y a un manque de spontanéité, un manque voilà, de petits. C'est ce petit grain de folie qui, qui, euh, qui vous empêche des fois de passer euh, enfin de passer à côté de certaines aventures, de certaines activités, de certaines opportunités aussi. Euh, j'ai, j'ai aussi peut-être la sensation que il y en a un de vous deux qui est très attaché à sa carrière, peut-être un de vous deux qui est très carriériste, ou qui a des soucis en ce moment au boulot, mais j'ai plus l'aspect carriériste ici qui me vient. Possiblement des personnes qui ont tendance à ramener le travail à la maison. Peut-être des perfectionnistes qui ne peuvent pas s'empêcher, alors soit de penser au boulot quand on rentre à la maison, soit de travailler aussi à la maison. Et ça, c'est un peu voilà, le bémol dans votre couple. C'est pas impossible aussi que ce travail à la maison vous empêche, du coup, de faire certaines choses que vous voudriez. Par exemple, je vous dis une bêtise, oh, et si on allait manger au resto ce soir? Ah non, je peux pas, il faut que je finisse telle ou telle chose. Enfin, vous voyez ce que je vous dis. Il y a peut-être aussi ici certaines personnes qui ont besoin je pense plutôt à vous, moins votre partenaire, plutôt vous. Vous avez besoin d'avoir toutes les cartes en main avant de prendre une décision. C'est ça le manque de spontanéité que j'ai. Et de ce fait, vous pouvez passer à côté de certaines opportunités qui pourraient être folles, hein. Après, j'ai l'impression que votre partenaire comble un peu, comme je vous disais, comble un peu ce manque, enfin ce défaut, entre guillemets, je trouve pas d'autre mot, hein, je mets celui-là, que vous pouvez avoir. On va aller voir maintenant avec le tarot persan, hein, ce que l'évolution un peu dans les prochains mois de votre couple. Hop. On a la reine de Faucille, la reine de carreau, avec 3 d'épée et l'as d'épée. Ok.
Oh, je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois, je vois. Il y a une grande, une grande, une décision à prendre. Il y a une décision à prendre dans les prochains mois qui arrivent. On le voit hein, avec ces épées. Euh, il y a quelque chose euh, qui vous turlupine à vous ou au couple en général. Il y a quelque chose qui vous turlupine. Un petit, ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est euh, on est heureux, on est content, mais on pourrait avoir ou faire mieux. Et on pourrait faire mieux, ça va vous demander de prendre une décision à deux, euh, une décision radicale. Ce que j'ai ici avec cet as de cimetière, c'est, j'ai vraiment vous voyez l'image, on coupe dans le tas, hein, on coupe dans le lard. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Euh, j'ai l'impression que cette reine de Faucille, elle vous représente à vous quelqu'un de très posé, de très réfléchi, euh, de très attentif ou attentive aux éléments extérieurs. Et dans tous les cas, la décision vous reviendra à vous. C'est vous qui aurez le dernier mot là-dedans. Vous allez couper, voilà, couper court alors pas couper court, non. Vous allez ouais, prendre cette dernière décision et trancher dans tous les cas. Alors, je vais vous donner des exemples de ce que ça peut être. Un déménagement, hein, un changement de carrière qui affecte votre couple hein, au mieux. Euh, j'ai aussi cette idée de... alors ça très très spécifique. Euh, comment dire? Attendez, hein, ça vient. Euh, je rigole parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très impatient ou très impatiente et que de l'autre côté, l'autre personne prend son temps. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui prend son temps, voilà, on vous laisse un peu. J'ai l'impression que ça l'amuse, enfin que ça l'amuse. Toute mesure gardée, que ça l'amuse de vous faire un peu galérer comme ça. Et là, il y a on tape du poing sur la table en mode bon, allez, c'est bon, euh, euh, décide-toi. Voilà, très très spécifique, hein, il y a une demande qui est faite, vous le savez, vous le sentez venir, et voilà, vous accélérez un peu les choses en lui disant, oui, en lui disant à cette personne, bon allez, dépêche. Ça peut être dans tout et n'importe quoi, hein, pas forcément le mariage, ok, mais ça peut être aussi euh, votre partenaire a du mal à se décider sur quelque chose, bon, vous reprenez les choses en main, mais de façon assez intelligente, vous voyez? Très intelligente, hein, la reine de carreau. Elle est très très intelligente, elle sait comment faire les choses. Donc, vous lui présentez en fait l'option la mieux pour, euh, pour vous et pour lui. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, punaise. Quand il veut parler, hein, le tarot persan. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon. Celle-là, elle vient là. Waouh. Waouh, ok. Premier truc. Le 3 de faucille, c'est les accords. Hein. C'est passer des accords, signer, faire des choses. Avec ce foyer, c'est la carte du foyer. Hein. Le palais, ça représente le foyer. Palais, euh, l'as de chouette. Euh, alors, comme toujours, ça reste du divertissement, c'est un tirage général. Euh, si l'opportunité se présente, pesez-le pour le compte. Mais là, j'ai l'impression que on a l'opportunité de déménager, d'acheter une maison, un appartement, de bouger. Si j'ai aussi pour certaines personnes
la possibilité de se mettre en ménage. Donc ça peut être, vous savez, vous êtes en relation avec quelqu'un, chacun chez soi, les moutons seront bien gardés. Mais là, vous aurez l'opportunité de pouvoir faire ménage à deux, donc de déménager ensemble. J'ai pas l'impression que ce soit chez l'un ou chez l'autre. J'ai plus l'impression que c'est une demeure tierce, hein. Donc c'est prendre un appartement ou une maison à deux en location. Euh, voilà. Mais j'ai aussi potentiellement cette idée d'achat de biens en commun. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'avons-nous d'autre? En tout cas, voilà, on sent hein, que pour vous, tout roule. Il n'y a pas une ombre au tableau. Beaucoup de joie. Je vois beaucoup de joie beaucoup de joie, beaucoup d'amour hein, dans ce 10 de cœur. Quand on le voit, j'aime bien comment ils sont, comment c'est articulé. Avec cette sorcière et ce 5 de faucille. Ce 5 de faucille, alors, ce 5 de faucille, et cette sorcière, il faut que je retire une carte dessus, parce que j'ai quelque chose qui vient, mais j'ai pas envie de dire des bêtises. Est-ce qu'on voit toujours? Ouais, c'est bon. Alors pour cette sorcière, qu'est-ce qu'on a? Cette sorcière, on a le mouvement. Je vois. C'est bien ce que je me disais. Alors, pardon, je vais vous les mettre dessus. Je pense qu'il y a une opportunité ah, non, c'est pas ça. C'est pas une opportunité. Alors, non, pardon. On rembobine et on remet play. Une opportunité de carrière qui va se présenter pour vous ou l'autre. C'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Donc ça peut être un nouveau travail, une promotion, enfin vous voyez. A priori c'est non. C'est non. Il n'y a pas ça. Notamment à cause de quelqu'un. Là cette sorcière je la vois vraiment mal aspectée. Il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Ah, j'ai même l'impression qu'on vous envoie balader. Enfin, cette personne-là, on vous envoie balader. Mais cette expérience-là, elle va vous permettre de vous rapprocher encore plus l'un de l'autre. Le soutien, vous le trouverez dans l'autre. C'est vraiment un mal pour un bien, en fait. C'est vraiment ça ce que j'ai. Un mal pour un bien, parce que ça va vous êtes déjà hyper proche, mais là, ça va vous rapprocher encore plus entre vous deux. Votre couple, il va vraiment encore plus s'amalgamer. Voilà, j'ai rien d'autre pour vous. Je vais vous laisser là-dessus. J'ai adoré vous faire ce tirage, vraiment très très joli tirage, même si la fin elle est un peu à demi-teinte, mais écoutez, dans l'ensemble, votre couple il est vraiment fort, vraiment fusionnel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les tirages astro du mois de décembre. Allez, ciao, ciao! Chers amis du groupe numéro 3, bienvenue à vous pour votre tirage sentimental, évolution de votre couple. Allez, on va commencer avec le Béline. On va aller voir vous et votre partenaire en ce moment dans le couple. Alors, Oracle Béline. L'horoscope Béline, pour être tout à fait précis. Vous le connaissez, il est un peu brut de décoffrage, un peu cash, peut parfois piquer. Allez, on va voir vous. Comment
êtes-vous dans votre couple? Comment vous êtes en ce moment dans votre couple? Hop là. Chance. Chance et apaisement. Alors, attends. Hop. Parfait. Chance et apaisement. Ok. Alors, actuellement, écoutez, dans votre couple, en tout cas pour vous, on est là, j'ai l'impression que tout va bien. Tout va bien. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Hein, on l'a avec cette carte de la chance, enfin, du hasard. Alors, je comprends pas pourquoi ils ont mis le hasard alors qu'en anglais c'est la chance. Moi, honnêtement, je préfère prendre la chance. Et avec cet apaisement. Euh, Vous êtes donc en ce moment dans votre couple, vous êtes très serein, très sereine. Euh, je pense que vous êtes arrivé ici à un stade où vous avez développé une intelligence émotionnelle, une capacité émotionnelle très mature. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maturité pour vous dans votre couple. Euh, à l'instar de, vous savez, de certaines personnes euh, qui peuvent, je ne sais pas, s'enflammer pour un rien, douter constamment de l'autre, ou vous voyez ce genre de choses. Non, vous êtes complètement le contraire. Vous faites confiance à l'autre. Vous savez que euh, je vous trace. C'est vraiment très caricaturé, hein. Si par exemple vous vous promenez dans la rue, que l'autre regarde quelqu'un, vous n'allez pas taper une crise de jalousie parce que vous savez pertinemment que il ou elle n'a pas des idées derrière la tête. Non, non, actuellement, voilà, vous êtes très, très stable dans votre couple, très émotionnellement, hein, très stable, très, très mature. On va aller voir l'autre, votre partenaire, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Qu'en est-il de lui ou de elle actuellement? Hop. Alors, on a la célébrité avec la paix, le repos. Hop, excusez-moi, je recadre. Alors, la célébrité avec la paix. J'ai l'impression que vous êtes... alors, c'est assez miroir il ou elle est assez miroir de vous, hein, j'ai l'impression. Vous m'apparaissez comme un couple très calme, très serein, très posé. On fait... Alors, on fait pas de vagues. Ce que j'ai là-dedans, c'est que dans On fait pas de vagues, c'est... ben, tout va bien pour vous, en fait, en ce moment. Euh, c'est vraiment euh, limite le couple, comment dire, le couple, alors c'est pas cliché hein, que je veux dire, mais c'est le couple parfait qu'on voit dans les séries américaines, vous savez, enfin, je pense que même votre entourage doit se dire, mais c'est pas possible, ils s'entendent trop bien, ils se disputent jamais, tout va méga bien, la vie leur sourit, la chance leur sourit, c'est affolant, quoi. Vous avez vraiment cette... Ouais, vous êtes énervant, quoi, hein, clairement, clairement, vous êtes énervant, tout va bien avec vous, hein. C'est... c'est ouais, vous êtes saoulant. Non, je rigole, hein. Oui, ben, écoutez, j'ai pas envie de vous dire plus de choses là-dedans, parce que, en tout cas, vous et votre partenaire, dans votre couple, en ce moment, vous êtes serein, tout va bien, vous, l'apaisement. Alors, peut-être que vous avez eu une petite période en dents de scie, peut-être une période de doute, peut-être une période au creux de la vague, mais avec cette chance-là, vous êtes de nouveau au top, hein. Pareil pour lui ou elle, hein. C'est peut-être quelqu'un. Je pense que l'autre, il a, euh, il a un charisme, il ou elle, hein, il a un charisme, il a un charme qui est naturel. C'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup la tchatch, beaucoup, quelqu'un qui plaît aux autres, hein, euh, de façon complètement inconsciente hein, et involontaire. Et lui ou elle actuellement est vraiment, enfin, en paix, au calme avec vous dans le couple, hein. On va aller voir
l'état actuel du couple. Le couple en lui-même. Qu'en est-il du couple en lui-même actuellement? On va tirer 3 cartes. On a la destinée, et bien rien que ça, le soutien et l'abeille. Oh, mais c'est magnifique. Alors, vous me... Ouais, ça fait très putaclic, je sais, mais vous me direz dans les commentaires si c'est le cas. J'ai l'impression que vous aviez besoin de cette relation. Vous aviez besoin de cette relation. Je pense qu'il y en a une des deux qui a récupéré l'autre, ou peut-être même les deux, euh, au fond du seau. Au fond du seau. Excusez-moi, je reviens 30 secondes parce que j'ai le chien qui est en train de bouffer son tapis. Oui, désolé pour cette petite interruption, elle était en train de faire un trou dans son panier. Voilà, super. Alors, qu'est-ce que je disais? On reprend. Oui, je pense que ce soit l'un, l'autre ou vous deux ensemble, vous vous êtes rencontrés à un moment de votre vie où vous étiez au fond du seau, hein, que ce soit lui, l'autre ou les deux ensemble. Et écoutez, il y a clairement vous étiez destiné à vous rencontrer, vous étiez fait pour vous mettre ensemble et pour vous reconstruire. Alors, soit ensemble, soit lui vous reconstruire vous, soit vous vous reconstruire lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, mais euh, on vous, il y a ce soutien là, je le vois vraiment on réapprend à faire confiance, on réapprend à aimer, on réapprend ouais, vraiment comment dire, on réapprend à savoir ce que c'est que d'être dans une relation saine et équilibrée. Cette carte de l'abeille là, elle me fait vraiment dire ça, hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail dans votre couple pour en arriver à ce stade-là. C'est oui. Alors oui, je vous disais tout à l'heure, effectivement, les gens pensent vous êtes le couple parfait, vous vous entendez trop bien, tout va bien pour vous, mais ils ne voient pas d'où vous venez, ils ne voient pas ce que vous avez dû construire ensemble, par où vous êtes passé. Ils ne voient que le sommet sans voir toutes les marches que vous avez pu monter. Mais actuellement, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de construire quelque chose à deux euh, qui est, euh, qui est solide, qui est stable, qui est magnifique. Vous mettez vraiment, que ce soit vous et l'autre ensemble, vous mettez votre âme et votre cœur à faire cet ouvrage tous les deux. Alors ça peut être des petites choses, hein, ça peut être juste à commencer à habiter ensemble, hein, commencer à... Alors non, ça c'est autre chose, hein. Commencer à peut-être prendre un animal de compagnie ensemble. Vous voyez, c'est toute petite... Enfin, non, c'est assez important quand même de prendre un animal de compagnie ensemble, mais peut-être partir pour la première fois en vacances ensemble. Ça peut être des toutes petites choses, mais qui sont très importantes. Et après, oui, on a aussi des choses très importantes comme notre première acquisition, notre premier animal de compagnie ensemble, hein. Voilà, petit laïus, hein, on ne prend jamais un animal de compagnie à deux sur un coup de tête. Un animal, c'est ta vie. D'accord? Voilà, petit, petit laïus des amoureux des animaux, hein. On va aller voir vos forces. Quelle est la force de votre couple? Je pense que ça va être clair comme de l'eau de roche, hein. Allez, quelle est la force de votre couple? Les messages. Ouais, c'est ça. Oh, message et patrimoine. Deux fois l'iconographie des papiers. Deux fois l'iconographie des papiers. Vous êtes un couple qui communiquait beaucoup. Vous êtes un couple qui communiquait énormément. Euh, alors, j'ai aussi ici, là j'ai eu un petit claque. Je pense que vous communiquez littéralement beaucoup. Vous savez, les petits messages tout au long de la journée. Coucou, ça va, t'as passé une bonne matinée, bon appétit, machin, bidule truc. Il y a ça. Mais surtout, quand je dis vous communiquez beaucoup en tant que force, euh, pardon, excusez-moi, c'est s'il y a un problème, vous le dites, vous en discutez, vous pouvez en discuter,
afin de le résoudre. Il n'y a pas de tabou. Il y a une excellente communication entre vous deux. Voilà, il y a pas de tabou, il n'y a pas de, euh, comment on dit, il y a pas de sous-entendu, il n'y a pas on ne dit pas. S'il faut dire s'il y a un problème, il faut percer l'abcès pour pouvoir passer outre. Et ce que j'ai avec ce patrimoine, alors, peut-être très spécifique, je dis peut-être de grosses conneries, mais j'ai cette idée de votre force, c'est que l'un comme l'autre, vous savez d'où vous venez. Vous savez d'où vous venez euh, et vous vous faites. J'ai cette idée de vous faites pas d'illusions, vous vous faites pas ouais, j'ai ça. Je sais pas trop comment vous l'interprétez. Écoutez, vous le gardez comme vous voulez. C'est vraiment un ressenti que j'ai comme ça, mais comme force. Vous n'oubliez pas d'où vous venez. Vous savez d'où vous venez. Ok? On va aller voir maintenant un peu les faiblesses du couple, ce qu'on peut peut-être laisser de côté, arrêter de faire. Hein, vous voyez ces petits tracas comme ça. On va aller voir ça. Et nous avons l'idéal avec l'union. L'union. L'idéal avec l'union. Alors, de façon très littérale, il y a peut-être le fait que vous vous faites une idée du couple qui doit être comme ça, de telle ou telle façon. Je pense que de par votre histoire, de par votre vécu et de par vos relations passées, euh, vous vous êtes, vous, alors vous, ça peut être vous ou l'autre personne, ou vous deux en même temps, vous vous êtes fait une idée de ce que doit être une relation, ce que doit être un couple, qui est, je pense, probablement biaisé. Vous idéalisez trop ce que doit être un couple ou ce que doit être, ou comment doit être l'autre peut-être. Euh, il y a, il faut, je pense qu'ici, c'est clairement un message de l'oracle pour vous inviter à travailler là-dessus. Si vous êtes dans un couple atypique, on va dire, c'est pas grave en fait. L'amour n'est pas codifié. L'amour ne doit pas être, il y a un couple, hein, ne doit pas être comme de telle ou telle façon. Vous pouvez vivre votre histoire de la façon dont vous voulez. Si par exemple vous êtes dans un couple, je prends l'extrême, un couple libertin ou comment on dit maintenant, euh, polyamoureux, je sais pas, hein, je vous dis ça, ben, libre à vous de faire ce que vous voulez. Tant qu'il y a du consentement de la part de l'un et de la part de l'autre, tout est nickel. Ne laissez pas les chaînes de la normalité, de la doxa vous dicter comment vous devez vivre votre histoire. Voilà. On va aller voir maintenant avec le tarot l'évolution, ce qui arrive pour vous, pour votre couple, dans les mois à venir. Bon, vous savez, hein, tarot persan de Madame Indiras, il est quand même assez punchy dans la temporalité. Hein. On ne va pas aller voir dans du 1 an, 2 ans, etc., etc. Non, c'est très court terme, Indira. Oula, oula. Vous voyez, hein, dès que je lui fais des compliments, s'excite un peu. Hop, et voilà. Allez, on reprend. Ce qui arrive pour votre couple, dans votre couple. On va aller voir ce qui arrive pour votre couple. Allez, c'est parti. Ok. Waouh. Waouh, 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 waouh. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Il y a des choses qui vont se mettre au clair entre vous deux. Alors, il y a des choses qui vont se mettre au clair entre vous deux et avec l'extérieur. J'ai l'impression que vous allez prendre du temps à vous, entre vous deux, et ça va d'une part vous permettre d'éclaircir certaines choses
dans votre relation, dans votre couple, hein. Ça va vous permettre de vous rapprocher. Regardez ce magnifique 10 de cœur. C'est vraiment la carte du rapprochement, de l'explosion d'amour, hein, vraiment très, 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 très forte comme énergie. Et aussi de mettre les choses au clair. Je pense qu'il y a des personnes euh, que vous allez avoir une discussion avec certaines personnes. Ça peut être des personnes de votre famille. Je- alors, je vois pas mal les beaux-parents. Les beaux-parents. Je pense qu'il y a dans ces beaux-parents des personnes qui ne, a priori n'approuvent pas la relation, peuvent émettre certaines réserves. Et vous allez mettre les choses au clair là-dessus. Vous allez vous allez faire entendre. Pourquoi j'ai ça? Vous allez pour la première fois faire entendre votre voix. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais peut-être que vous êtes le genre de personne qui euh, est assez passive dans le sens où vous prenez les choses pour vous. Euh, voilà, vous les prenez pour vous, vous ne répondez pas, pas vous laissez faire, hein, mais euh, plus- plutôt ne rien dire qu'envenimer les choses. Et là, pour la première fois, j'ai l'impression que, hop, on va taper du poing et on va se faire entendre. Et très honnêtement, cet as d'épée, il m'apparaît, cet as d'épée, pas du tout, cet as de cimetière, cet as de pique, m'apparaît très bénéfique pour ce côté-là. On va avoir maintenant, hop, ce qui arrive dans votre couple. Dans votre couple. Allez. Ça arrive. Waouh. Ok. Ouh, ça va être très très spécifique là ce que j'ai. Très 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 spécifique. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Mais il y a l'idée d'une fuite. L'idée d'une fuite. Il y a. Oh. Alors. Alors. S'il y a des personnes jeunes qui regardent ce tirage. Ok. Euh, un, un tirage de cartes ne remplace absolument pas euh, une aide, une aide réelle et professionnelle. Si vous êtes, si vous êtes s'il y a des soucis dans votre vie, s'il vous plaît, par rapport à ce que je vais vous dire, hein, s'il vous plaît, référez-vous-en aux autorités compétentes. J'ai l'impression que il y a une fuite de chez vous, vous partez de chez vous pour rejoindre cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai ce message très spécifique là-dessus. Si vous êtes dans un environnement toxique, chez vos parents par exemple, hein, si vous êtes dans un environnement toxique, faites-vous aider. Si vous êtes dans un environnement abusif, euh, enfin, référez-en aux autorités compétentes, à la police, etc., etc. Je ferme cette parenthèse, c'était une image que j'ai eue très 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 précise. On déblaye un peu, on retourne sur du très général. Très général, votre couple. J'ai toujours cette notion par contre, de mouvement. Il y a un gros mouvement qui se met en place dans votre couple. Il y a énormément d'opportunités, hein. Je pense que le travail, encore une fois, comme c'était le cas pour le groupe E1, est un élément un peu limitant dans votre situation. Et ici, avec cet as de faucille, j'ai dit as de coupe tout à l'heure, je crois, hein, excusez-moi, c'est la fin de la journée. Il y a beaucoup d'as, hein, qui sortent, hein, dans ce tirage, hein, beaucoup d'as, beaucoup d'arcanes majeures. Cette ligne, en tout cas, on est vraiment dans un tournant important qui arrive. Emploi, nouvel emploi, offre d'emploi, reconversion professionnelle, hein. Avec ce bateau-là, pas impossible qu'on change de secteur.
du déménagement encore. On bouge. Et avec cette mort, on a un changement radical. Et je pense que c'est un changement radical dans votre vie de tous les jours. Un changement radical dans votre vie de tous les jours qui aura un impact dans votre couple. On va avoir un changement probablement de dynamique. Peut-être que actuellement vous pensez être dans une assez plan-plan, assez... ouais, tout va bien, mais ouais, voilà, c'est bien, mais sans plus. Ça va complètement tout chambouler. On va aller dans une autre dynamique complètement différente. Et je pense que c'est peut-être ce qui, voilà, l'énergie en fond et vos désirs en fond sur votre couple. Je vais tirer deux dernières cartes, une pour vous, une pour lui, pour voir comment individuellement vous allez évoluer. Non, j'en veux qu'une, parce qu'on va d'abord tirer vous. Et lui. Ok. Bon, Madame Indira. Madame Indira. Ouais, j'ai beaucoup les blocages pour vous. Hein. J'ai beaucoup de blocages pour vous. Par rapport... il y a quelque chose... Mettez en lien tout ce que j'ai dit pour vous. Hein. C'est pour ces blocages. J'ai l'impression que, ouais, il y a quelque chose encore qui reste par rapport au passé, au dernier mois. Alors, au dernier mois ou à une ancienne relation où, comme je vous ai dit dans les choses très spécifiques avant, ça ressort. Hein. Il y a un certain blocage. Ah, alors, c'est pas un blocage émotionnel, mais c'est un blocage psychologique. Euh, il y a certains ennuis. Hein. Et pour votre partenaire, la sorcière. La sorcière, ici, je la vois très positive. La sorcière ici, c'est la personne qui vous tend la main, qui vous aide, qui vous soutient. Euh, alors peut-être que votre partenaire va recevoir ce soutien, mais vous, mais comme c'est dans votre couple, j'ai l'impression que vous allez avoir quelques soucis, vous, alors pas de santé, hein, quelques soucis, quelques tracas de la vie, assez importants, hein, on est quand même dans du 6 de cimetière. Oh, c'est la vie, hein. Comme on dit, les cartes, ça sert à prédire l'avenir, mais surtout à s'en préparer. Et lui, ou elle, euh, ça va vraiment être votre soutien, votre pilier pour les épreuves qui arrivent. Voilà, très joli tirage. Ben, c'est tout pour nous, le groupe 3. J'ai vraiment bien aimé vous faire ce tirage. J'en remets une couche. Hein. Si vous avez des soucis dans votre vie, que vous êtes dans des situations dangereuses ou stressantes, ne vous laissez pas aller et référez-en aux autorités compétentes. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Ça aide toujours hein, pour le référencement. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour les tirages astro du mois de décembre. Allez, ciao, ciao!